Les amis, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, petite vidéo, on va parler du Redmi Note 14 que vous avez vu sur la chaîne hier pour un petit unboxing et premières impressions sur le téléphone. Je filme actuellement avec, alors je sais pas ce que c'est que ce bouton. 2, 3, 4, qu'est-ce que ça change? 5. C'est des drapeaux, d'accord, c'est juste des drapeaux pour m'aider dans la rédaction, dans le montage de cette vidéo. C'est des drapeaux, c'est des flags qu'on peut poser pour dire qu'on est à un endroit donné sur la vidéo. Bref, les amis, je filme actuellement et je recorde le son avec ce Redmi Note 14. Je suis avec la caméra selfie actuellement et franchement, pour 128 € Amazon, expédié par Amazon, c'est du très propre. Honnêtement, dites-moi ce que vous en pensez. Mais c'est du très propre. Alors la caméra est là, pardon. Je vous montre du doigt. Alors là, évidemment, je suis dans d'excellentes conditions pour record. Dites-moi ce que vous pensez du micro aussi. Je vais bouger un peu, mais regardez, c'est plutôt fluide. C'est plutôt très fluide même. Franchement, c'est très propre. Je me mets dans une lumière un peu différente. Je vais nettoyer la caméra, j'ai l'impression qu'elle... Bon, voilà, je vais aller dans un endroit où il fait un peu plus sombre, histoire que vous... Non, franchement, c'est propre, hein. C'est pas mal du tout. C'est pas mal. Franchement, c'est largement utilisable. Xiaomi, avec ce Redmi Note 14, nous fait du bien. Franchement, c'est très propre. On a un ajustement des couleurs qui se fait bien. Une fois que je suis devant l'Aki Light, franchement, c'est très propre. Regardez, hein. Franchement, c'est vraiment pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. Je vous retourne sur la caméra arrière et ensuite, on en parle. Alors là, on est avec la caméra arrière. Dites-moi ce que vous pensez de la qualité et du micro, puisque j'utilise le micro des caméras, enfin j'utilise le micro du téléphone. Je ne sais pas si c'est le même. Je vois pas de caméra, je vois pas de trou. Donc je pense que c'est le même micro. J'espère que je suis pas en train de boucher le son avec l'adaptateur pour tenir le téléphone. Sinon, je vais devoir re-record cette partie de vidéo. Mais bref, dites-moi ce que vous en pensez, les amis. Est-ce que vous trouvez ça convaincant? Je le rappelle, 128 € actuellement sur Amazon.fr, expédié par Amazon. Donc c'est hyper intéressant. Je vais prendre le téléphone de la même façon, histoire de vous faire un petit tour avec différents types de luminosité, que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Hop, voilà, une autre type de source de lumière. Je vais là, tranquillement, je marche, et puis on va aller dans un endroit où il fait un peu plus noir, comme ça. Je vais peut-être aller là, ici, comme ça, ici. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Mais franchement, ce Redmi Note 14, il est vraiment très propre. Les amis, je rebascule sur une vraie qualité de caméra et on discute de ce téléphone. Je vais voir quand est-ce que je vous mets le petit test gaming, mais c'était très concluant. Et le score en tout, je vous le montre. Et nous revoilà avec le Galaxy Z Fold 7 et je vous laisse, exceptionnellement, je vous laisse le micro du Galaxy Z Fold 7 histoire que vous puissiez vous faire une différence. De toute façon, je ne vais pas faire une vidéo trop longue. Les specs Kimobil, je vous les mets dans la description sur ce téléphone. Franchement, les amis, ce téléphone, déjà, il est très beau, honnêtement. J'adore cette coque, je valide complètement la coque. Alors, elle est très dure à enlever, elle est très bien ajustée et ça, franchement, ça fait plaisir. On a un beau téléphone avec une belle finition. À ce niveau de tarif, c'est très propre. J'aime bien le contraste entre le dos et le module photo. Je le répète, sur le module photo, on n'a qu'un seul objectif qui est réel, c'est celui-là. Les autres sont complètement factices, ils sont là pour faire beau. Honnêtement, ça marche bien. Ils sont là pour le marketing aussi, puisqu'il y a pas mal de gens, si vous regardez ces vidéos, vous n'êtes pas sans savoir que... putain, il y a un port jack. Incroyable, j'avais pas vu. Il y a un port jack et un port infrarouge. Ça, c'est dingue. Franchement, les amis, ce téléphone, je vais pas vous mentir. J'ai un petit attrait pour ce Oukitel C62. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'OS dans le style stock Android. Je trouve que ça marche bien. C'est joli, c'est fluide. Mais s'il y a un seul téléphone que je dois recommander, c'est évidemment Xiaomi et ce Redmi. Alors, je recommande Xiaomi, hein, de toute façon, de manière générale, vous le savez, j'aime bien Xiaomi, mais sur l'entrée de gamme, c'est eux les kings, clairement.
Et les amis, j'attends de savoir dans les commentaires quels autres modèles de téléphone entrée de gamme. Quand je parle d'entrée de gamme, ça va être entre 0 et 200, allez, 250 euros. Allez, 250 euros. Quel téléphone entrée de gamme entre 0 et 250 euros vous me recommanderiez d'essayer sur cette chaîne? Que ce soit du Xiaomi ou un autre, mais c'est clair que Xiaomi, dans le très très entrée de gamme, ils sont très impressionnants. On a, vous l'imaginez, à ce prix-là, on a du NFC. Alors, j'ai pas la version 5G. Cette version est la version 4G à 128 euros. Vous avez la version 5G à 188 euros actuellement sur Amazon. C'est très intéressant aussi parce que vous gagnez et la 5G, vous avez un processeur MediaTek Dimensity et vous avez plus de stockage. Vous avez 2 fois plus de stockage. Là, dans cette version, c'est 128 Go de stockage. Vous avez, à ce prix-là, imaginez-le, un écran OLED de 6,67 pouces avec un capteur d'écran un capteur d'empreinte sous l'écran qui marche hyper bien. Vous avez, parlons-en, un poinçon dans l'écran et non pas une notch comme on peut avoir sur un Oukitel. Bon, on ne voit pas ici. Donc ça, c'est top. Et surtout, les amis, malgré tout, hein, vous avez HyperOS et la surcouche de Xiaomi, faut dire qu'elle est vraiment très propre. Et prochainement, ce téléphone va recevoir HyperOS 3 et ça risque d'être encore plus intéressant. Donc voilà, je ne vais pas faire une vidéo trop longue parce que niveau qualité vidéo, vous l'avez vu, c'est vraiment pas mal. Les photos sont vraiment pas mal aussi. Pour ce prix, déjà, je pense que de base, on n'est pas censé trop en demander à ce prix-là, mais il faut dire que c'est propre. C'est propre, ça marche bien. Et niveau gaming, ça m'a tout simplement choqué. Ça m'a choqué parce que là, je suis sur la version 4G, qui est un processeur, si je dis pas de bêtises, hein, j'ai l'impression qu'il est un peu moins puissant. À voir en réel, je n'ai pas le téléphone sous la main. Et franchement, ça m'a choqué. Niveau gaming, ça marche très très bien. Ça marche même plus que très très bien pour ce prix. Et je me vois tout à fait vous le conseiller si vous avez un budget serré ou si vous souhaitez un deuxième téléphone, hein, tout simplement. Moi, je suis sérieusement en train de considérer garder ce téléphone. Je vous explique pourquoi. Parce que il remplit tous mes critères complètement. Hein, il remplit tous mes critères. Moi, je suis très content avec ce téléphone. Il a tout ce qu'il me faut. Et en plus, les amis, en plus, c'est pas en plus que je voulais dire, c'est que je ne serais pas contre garder un téléphone beaucoup moins cher pour dans les cas où en fait j'ai pas envie de me trimballer avec mon téléphone très très cher. Je vous donne un exemple, quand je vais à Astérix, j'ai pas envie de prendre mon téléphone qui coûte 1300 balles. Pourquoi? Parce que j'ai toujours une crainte qui tombe de ma poche ou de mon sac ou de mon truc. En fait, quand je vais dans des parcs à thème, à attractions, etc., j'ai pas envie de prendre une sacoche. Pourquoi? Parce que je trouve ça galère. Tu sais pas où la mettre quand tu es dans les attractions, tu as toujours peur qu'elle s'envole. Et donc le problème c'est quoi? C'est que pareil, les téléphones, je sais pas où les mettre. À moins d'acheter peut-être un jogging avec des fermetures éclairs. Mais même ça, je sais pas, j'ai peur, j'ai pas confiance. Donc je préférerais prendre ce téléphone dans les cas où je vais dans des trucs un peu risqués, où j'ai peur de faire tomber mon téléphone. Et comme ça, je suis content. Si je le casse, 128 euros, ça me fera beaucoup moins chier que casser mon téléphone à 900 balles. Vous voyez ce que je veux dire? Ou à 2000 balles là, avec lequel je filme. Donc, franchement, je suis en train vraiment de considérer de le garder, celui-là, pour cette raison et pour la deuxième raison que je trouve que c'est un des excellents entrées de gamme et que prochainement, si je commande d'autres entrées de gamme, je le ferai par rapport à une recherche plus approfondie que ce que j'ai fait jusqu'à présent. J'irai plus loin dans mes recherches et du coup, je vous prendrai vraiment des téléphones qui valent 100% le coup, où je suis sûr que je peux les recommander et que je ne vous fasse pas des vidéos pour rien, comme j'ai pu le faire avec le Doogee N56 Pro, que je ne suis même pas sûr que je vais sortir la vidéo, parce qu'honnêtement, je ne sais pas si ça vaut le coup que je vous fasse une vidéo. Après, je me dis, ça peut valoir le coup de vous faire une vidéo pour uniquement les gens qui recherchent le téléphone sur le web, et comme ça, ils tombent sur la vidéo, ils se disent, et ils entendent, je ne recommande pas ce téléphone. Ça peut être bien aussi. Maintenant, voilà, j'ai envie de faire des vidéos sur des téléphones que je vous recommande, pas des téléphones que je ne vous recommande pas. C'est pas quelque chose que j'ai envie de faire sur cette chaîne. Donc,
n'hésitez pas, les amis, à me recommander des téléphones ou à me demander des téléphones que vous souhaiteriez voir sur la chaîne. Je me renseignerai, je verrai pour les récupérer, vous en faire des tests, vous faire des voilà, des petites vidéos comme j'ai fait en début de cette vidéo, des petits tests en toutou, des petits tests gaming sur des jeux. N'hésitez pas aussi, hein, là actuellement je fais Call of Duty Mobile, Asphalt, tout ça, mais n'hésitez pas si vous avez envie de voir un jeu en particulier sur ces mobiles. Ce sera avec plaisir, je vous écoute bien évidemment si vous avez besoin de quoi que ce soit. Écoutez, c'est tout pour moi. Honnêtement, je le dis dans le test gaming, mais les haut-parleurs, je précise, il y en a deux. Il y en a un en bas et il y en a un en haut. On est en dual speaker sur un téléphone à 128 euros. C'est un truc de fou. Il sonne vraiment très bien, honnêtement, pour ce prix. J'ai été agréablement surpris. Le téléphone est top. Le téléphone est vraiment top. Le téléphone est vraiment beau. Je me répète, mais je le recommande tout à fait. Je le recommande même à 100%. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous. N'hésitez pas à donner vos retours d'expérience si vous avez le téléphone. Ça, c'est très utile pour les gens qui sont tombés sur cette vidéo en faisant une recherche web, puisque ça leur permettra, en plus de ma vidéo, d'avoir des commentaires de gens qui l'ont utilisé plus longtemps que moi. Donc ça peut être très sympa pour les gens qui sont à la recherche d'un nouveau téléphone en ce moment. Et je vous laisse avec la partie gaming, avec ma réaction, puisque c'est une découverte. Pour info, le score en toutou, je crois que j'en parle dans la partie gaming, mais je me perds un peu. Je vous le redis au cas où j'oublierai. Le score en toutou, on est, alors je sais pas pourquoi, hop, on est à 581 000 pour, hop, on est à 201 000 pour la partie CPU, 44 600 pour la partie GPU, 165 000 pour la partie mémoire et 169 000 pour la partie UX. Donc c'est très propre, honnêtement. 581 000 pour un téléphone à ce prix, c'est propre. Il a pris seulement 3 degrés, il n'a pas chauffé à plus de 33 degrés en pic et il a perdu 5% de batterie pendant le test. On est sur du 6,67 pouces, 20 millions de pixels apparemment en frontal, il me semblait que c'était un peu moins, et 108 millions de pixels à l'arrière. Honnêtement, c'est très propre. Je vous laisse avec le test gaming et vous me dites ce que vous en pensez. N'oubliez pas le petit like et le petit commentaire, le petit partage si vous le souhaitez. Et je vous dis bonne fin de vidéo, je vous reprends. Allez, je fais un petit cut et en fait, regardez, je vais fermer la main, ça va partir sur la partie test et quand ça va rouvrir, ce sera la conclusion. On a un son qui est pas mal du tout. Pour l'instant, j'ai l'impression que ça va pas bugger. On n'a pas... Alors, on va voir si on a le petit lag du début, là. Ouais, on a un petit lag, c'est un petit peu plus léger que sur le... Alors, je vous préviens, ça va pas être une partie skillée, même si je suis contre des robots. Voilà, j'arrive pas à viser. Et ben, ça a l'air nickel chrome. On est nickel, franchement. Non, franchement, je ne pense pas qu'on ait de problème avec ce jeu. Ça fonctionne très très bien. On a un son stéréo. Attendez. On a un son stéréo. Bon, ça c'est un gros plus. Le son est pas mauvais du tout. Globalement, c'est pas mal du tout. Oula. Bah, je me suis fait tuer par un bot, incroyable. On va voir, est-ce qu'on peut pousser parce que là, on est en basse, j'imagine. Ah non, on est en moyen. On est en moyen et en fréquence d'image moyen. Eh ben, impressionnant. On va activer l'anti-crénelage. Pas besoin de relancer, là. Putain, c'est propre, hein. C'est hyper fluide. Non, mais ce jeu est trop bien optimisé. C'est une folie. Hop là, petite quadruple. Il n'y a pas un seul ralentissement. Voilà, on vient de faire toute la game sans aucun ralentissement. C'était hyper propre. Donc pour Call of, il n'y a aucun souci. Je sais que beaucoup de gens jouent à Call of. On va essayer Asphalt parce que j'ai constaté que le téléphone, le Oukitel, avait un peu plus de mal avec Asphalt. J'ai l'impression que Call of est extrêmement bien optimisé. C'est dingue. Mais Asphalt, ça a l'air d'être un peu plus compliqué. Le téléphone chauffe. Le téléphone chauffe un peu. Alors, pas des masses, hein.
pour vous faire, hop, avec mon petit outil. Voilà, là on est à 32. On n'est pas du tout sur des chauffes 33. Et pas du tout sur des chauffes de mobile hyper haut de gamme, mais on chauffe un peu. Pourquoi je suis encore dans un tuto là? Le jeu est fluide, hein. Beaucoup plus fluide que sur le Oukitel. Il n'y a pas de ralentissement, c'est nickel. Alors il n'y a aucun ralentissement sur le Oukitel, c'était beaucoup plus... C'était pas aussi fluide. Là, on est vraiment sur une belle fluidité. On a des beaux haut-parleurs là qui fonctionnent bien. D'ailleurs, j'espère que vous m'entendez parce que j'ai mis le son. Pourtant, je suis qu'à moitié, hein. Ah non, on a vraiment des très bons haut-parleurs, hein. C'est pas dégueu du tout les haut-parleurs, hein. C'est pas de la meilleure qualité possible. Mais je le rappelle, on est sur un téléphone à 128 € actuellement. Il existe aussi la version 5G que je vous recommande si vous le pouvez. Elle est 50 € plus chère, mais 60 € plus chère, mais vous avez la 5G et vous avez 2 fois plus de stockage. Donc c'est vraiment sympa. Non, ça fonctionne bien, il n'y a aucun lag. Ça lag pas du tout. Ça rame pas du tout, pardon. Putain, je suis désolé, j'utilise des mauvais mots. Même là, quand on se prend un choc, tout va bien. Non, franchement, nickel chrome. 581 000 avec 201 000 pour le CPU et 44 600 pour le GPU. Plus de 2 fois plus puissant. Et je vous dis la vérité, c'est pas du tout étonnant parce que j'ai joué au même jeu sur ces 3 téléphones. Et je dois le dire, le Redmi Note 14 s'en sort merveilleusement bien pour un téléphone vendu, expédié par Amazon à seulement 128 €. Voilà pour cette partie. C'était la partie gaming. C'était intéressant. Honnêtement, c'est un super téléphone. Je vous l'ai déjà dit juste avant. Mais voilà, j'avais envie de vous le redire parce que honnêtement, je suis très 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 impressionné. Je vais voir ce que je fais avec ce téléphone. Mais il y a fortement... Enfin, il y a moyen que je le garde. Honnêtement, il y a moyen que je le garde. Ça fait un bon téléphone de dépannage. J'aime beaucoup. Je le trouve très beau. Je le trouve très fluide. Je le trouve très très sympa. Bref, j'adore. Les amis, le mot de la fin, ça va être le trépied dans le téléphone. Voilà. Le trépied dans le téléphone, comme ça je sais que vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous remercie énormément pour ceux qui regardent cette vidéo jusqu'au bout et qui regardent les vidéos en général. Merci à vous les amis, ça fait hyper plaisir. On est plus de 5100 sur la chaîne, c'est juste monstrueux. Et bah voilà, merci énormément à vous. Je vous souhaite plein de belles choses, une belle soirée, un bel après-midi, un bon matin. Mangez bien, profitez bien de vos proches, profitez bien de vos amis. Bon courage au travail, bon courage à l'école, plein de belles choses. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!